Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prône ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc, c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitement capillaire, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre, j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance. Et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui, vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. Et on parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille. Ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Salut mes amis vierges. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, vous avez déjà eu l'intro. Donc, je ne vais pas m'attarder encore une fois pour expliquer. À part que j'ai dit novembre au lieu de dire octobre. Mais je pense que vous avez bien compris. Donc, je n'ai pas voulu changer l'intro non plus.
Donc voilà, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui viennent à vous. Je ne sais pas pourquoi les deux m'appellent, donc je vais utiliser les deux. Hein. Les énergies qui viennent à vous ce mois d'octobre, mes amis, pour votre guidance générale. Hein. Allons-y. Comment allez-vous d'ailleurs? Ah, on quitte une situation là, un 10 TP, pour aller vers quelque chose, un nouveau projet qui va nous porter peut-être plus de bonheur, de joie. On quitte quelque chose là, d'accord? Qui était difficile. Avec le 10 TP, c'est la fin. C'était dans le mental, quelque chose de vraiment qui nous a fait très très mal, ça nous a empêché de dormir, ça a été long, ça a été compliqué, mais enfin on arrive à lâcher prise. Que vous soyez vierge, ascendant vierge ou lunaire, cette vidéo vous concerne. Je vais quand même remettre les lunettes, hein, d'accord? Je ne suis pas habituée, mais bon, il faut que je m'habitue. Donc voilà. Voilà un peu la tendance là pour les vierges pour ce mois d'octobre. En tout cas, je ne sais pas si vous avez fait beau chez vous. Nous, ici à Paris, c'est pas terrible, terrible, les filles. Les filles et les garçons, j'imagine qu'il n'y a pas que les filles sur ma chaîne. Donc, on a un cadre de couple là. Quelque chose que vous regrettez derrière vous. Vous regardez quelque chose ici. Quelque chose qui vous rend nostalgique là. Vous êtes tout le temps en train de regarder en arrière. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Oui, le 3, oh my god. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous avez été trahi. Il y a eu une trahison qui a été très compliquée là. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonnée qu'on arrive au 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée, vraiment, ça veut dire qu'on arrive à la fin. C'est fini là. Cette situation vous a vraiment mis à terre. Ça vous a fait très mal au cœur, très mal dans le mental. Le 3 d'épée, c'est la trahison. C'est quelque chose qu'on vous a planté dans le cœur. Et ça a cheminé dans le mental. Donc, c'est parti du cœur au mental. C'est-à-dire que c'est entre les deux. Ça fait des vases communicants là. Donc, là, on était dans une situation où on avait été humilié. On avait perdu sa dignité là avec le 3 d'épée, quelque chose qui a été compliqué là. Ici, on a une femme et un homme. Alors, si j'interprète cette carte, ça peut être une fille et un papa. D'accord? Une fille qui a trahi un papa ici. Ou ça peut être un monsieur et sa compagne. D'accord? Qui a trahi quelqu'un ici. Et il y a un monsieur ici qui essaie de vous donner une fleur, mais vous l'avez jetée par terre. Si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, peut-être que c'est pour ça que vous regrettez aujourd'hui. Vous avez des regrets là, si vous êtes vierge. Ou alors c'est vous qui avez été trahi. Parce que je vois quand même que c'est la jeune femme qui tient les épées ici. Et il y a l'homme qui est derrière. D'accord? Qui a une fleur devant lui. Une rose peut-être. Donc ça peut être dans les deux polarités. Donc vous interchangez, si c'est vous qui êtes la femme et qui avez été trahi, vous interchangez. Moi je lis la carte comme elle est. Mais ça peut être... Vous savez, les énergies sont interchangeables. D'accord? Et en fonction de comment on vibre, on a tous les deux polarités à nous. On a le yin et le yang. Et parfois, on a notre énergie féminine qui peut prendre le dessus ou l'énergie masculine. Donc ici, il y a quand même une situation de trahison qui a fait très mal. Et on est vraiment dans les regrets ici. On regrette peut-être une vie passée où on était dans l'abondance, on était dans la joie, on était dans une famille, on était heureuse ici. Et on a toujours le cœur derrière dans cette famille. Hein. Ami vierge ou ascendant vierge ou vierge en lunaire. Parce que dans le passé, c'était comme ça, cette carte. On a le 4 d'épée qui parle de mini-mort. La mini-mort, c'est quelqu'un qui était dans la souffrance, tellement malade, tellement pas bien. Ça peut être une maladie physique, ça peut être une maladie morale qui vous a atteint ici et ça vous a mis à terre. Cette carte parle également du mini-coma. Du coma, de la carte du coma où on est dans le coma, on ne peut pas se lever. On a vraiment tout le corps qui n'en peut plus, de la souffrance dans la matière, d'accord? Et on parle ici, il y a un roi de couple là, quelqu'un qui est dans l'amour ici, qui vous aime, qui vous suivait peut-être aussi, qui essaie d'apprendre quelque chose, il y a un roi de couple là. Peut-être que c'est vous qui avez trahi ce roi de couple, qui avez blessé ce roi de couple si vous êtes une femme. Hein? Et si c'est un homme, peut-être qu'il y a une femme qui vous a laissé ici, qui est partie. Et si ce n'est pas vous la femme qui a été trahie, que c'est vous qui avez trahi, que c'est vous qui avez été trahi, vous êtes interchangés. D'accord mes chéris? Voilà. Ne dites pas, ah ben c'est pas moi, c'est lui et tout. Vous interchangez tout simplement. Voilà. Il y a un roi de couple là, qui est dans l'amour et qui veut peut-être le retour d'une reine de bâton ici. Peut-être que vous avez été la reine de bâton pour cet homme ici. Une énergie de feu, une femme forte, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas ici, d'accord?
9 de coupe ici. Beaucoup d'amour dans ce foyer quand même, hein, dans cette relation, dans cette union, mais beaucoup de force aussi, beaucoup de... Il y a de la résistance, là, on résiste à quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Entre, entre, entre les deux polarités, il y a de la résistance, là, on résiste à quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. 8 de Pentacle, il y a des apprentissages, on apprend peut-être à connaître aussi l'autre, on apprend peut-être un nouveau métier ici, on apprend peut-être à vivre différemment, d'accord? Quelle énergie? 2 de Pentacle, ok, il y avait un déséquilibre dans le passé là. Il y a toujours des déséquilibres. On veut rééquilibrer les choses ici. On veut rééquilibrer les choses ici avec cette carte. On va mettre votre carte là, ami Vierge. D'accord? Comme ça, vous la verrez bien. Ça, c'est la carte d'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. La carte du 2 de Pentacle ici. Dans votre vie sentimentale, on a l'ermite. Ok. Dans la vie professionnelle, nous avons quoi? L'étoile. Waouh! L'étoile dans la vie professionnelle. Jesus. Magnifique. Créativité. On a le page de coupe et la spiritualité, on a toujours cette carte du 4 de coupe ici où on est toujours derrière, on pense toujours à cette famille qu'on a, ou à cette situation qu'on a laissée derrière nous. La leçon de vie. Waouh, il y a 2 là. Waouh. L'enfant intérieur. Allez voir votre signe ascendant. Ok, les mêmes cartes, les mêmes cartes. Regardez ce que nous avons, les amoureux. Les amoureux, mes amis vierges, d'accord? C'est une très belle carte. Il y a un homme là qui vous guette, il y a un homme qui vous guette là, il y a un jeune homme qui vous guette là, ça peut être un enfant, ou ça peut être votre amoureux, quelqu'un qui vous surveille, d'accord? Et oui, qui est parti, cette personne est partie en fait, elle est partie, elle a tourné le dos ici, elle est partie, elle vous surveille. Reine de Pentacle, As de Pentacle, l'abondance. Nouveau cycle ici pour vous qui commence. Professionnel et financier. On regarde une autre direction. On a pris une autre direction ici pour certains vierges. Certains ou certaines vierges. Avec un projet qui va avoir beaucoup d'énergie, de feu, de bâton qui est en train de bouger, quelque chose de passionnant pour vous, qui jusqu'à présent était quand même encore mitigé. Parce qu'on a des nuages là. Mais vous y allez, vous foncez parce que vous nagez à contre-courant, vous les vierges. Vous voulez avancer, vous voulez être ancré dans la matière. Et d'ailleurs, on se lance avec le fou sur ce projet. On se lance corps et âme là. On se lance corps et âme et on va aller chercher l'équilibre qui nous manque ici. Alors, 10 de bâton. On quitte un fardeau. On quitte une situation qui était lourde. Alors, allons-y dans votre jeu. Moi, pour moi, c'est plutôt pas mal. Les amoureux en 2 decks, ça me va. Franchement, je prends. Ok, amis vierge, let's go. Votre énergie du mois, c'est l'énergie qui nous parle de déséquilibre. Il y a des choses qui étaient déséquilibrées dans votre vie ici que vous essayez de remettre en équilibre. Vous essayez de chambouler tout là pour remettre l'équilibre là. Et vous allez y arriver. En fin de mois. Vous allez y arriver parce que vous avez la force pour. On voit que vous nagez à contre-courant. Vous êtes fort, vous êtes forte. Vous allez y arriver. Alors, ici, dans votre vie sentimentale, l'ermite. L'ermite, ça veut dire que sentimentalement, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose là pour vous. Ou alors vous êtes en réflexion. Ou alors vous êtes en train de... Vous avez pris du recul par rapport à une situation où vous voulez voir plus clair. Vous méditez par rapport à une situation où vous êtes encore en phase d'étude ici sur quelqu'un. Parce qu'on a quand même les amoureux là. Donc vous étudiez une situation, peut-être que vous avez un choix entre 2 personnes aussi, je ne sais pas. Mais là, l'ermite, on est là, au fond de soi. On essaie de se renourrir de son essence divine là et de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie, sentimentalement parlant. On n'a pas pris de décision encore. On est dans sa grotte, avec sa lampe, pour méditer, pour comprendre pourquoi cette situation, qu'est-ce qui se passe, pour remettre l'équilibre aussi dans sa vie sentimentale, peut-être pour certains. Guidance générale, gardez bien votre libre arbitre, prenez uniquement ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, mes belles âmes. Toutes les vierges, tous les vierges n'ont pas la même vie, donc soyez indulgents dans les commentaires parce que les gens qui disent ça ne me parle pas du tout, c'est pas grave, c'était pas pour vous. Allez prendre notre message. Allez sur la chaîne Marie et Nicolas, Nour, qui est la chaîne du magnétisme aussi, où je fais aussi des guidances. Il y a peut-être des messages pour vous là-bas, ou pour d'autres chez d'autres consoeurs. Donc vraiment, les messages ne peuvent pas être pour tout le monde. Et parfois, dans une guidance, il peut y avoir 2-3 messages pour vous, et peut-être d'autres pour d'autres personnes. Il y a des gens qui ont de la chance
d'avoir une guidance qui leur parle du début à la fin. Là, c'est bingo, mais vous pouvez avoir dans une guidance peut-être 2 messages, 3 messages, 4 messages, ou 1 ou 0. Voilà, si ce n'était pas pour vous, c'est pas grave. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, avant d'ouvrir les vidéos, il faut vraiment aller à l'intuition et d'écouter aussi sa guidance intérieure pour pouvoir comprendre ce qui se passe exactement. Donc voilà, dans votre vie professionnelle, mes belles âmes, on a l'étoile. L'étoile, c'est les vœux exaucés. C'est les prières qui ont été amenées. Tous les parchemins que vous avez écrits, toutes les intentions que vous avez brûlées, peut-être dans des bols tibétains, tous les sièges que vous avez allumés dans les églises, les cathédrales, chez vous, vos prières, vos intentions par rapport à votre vie professionnelle, elles sont exaucées, mes amis. Ça y est, on renaît là. Les guides sont là, ils vous conduisent sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Professionnellement parlant, vous avez votre bonne étoile qui va rebriller à nouveau. Les bonnes fées sont à votre chevet dans votre vie professionnelle. Ici, pour les vierges, pour le mois d'octobre. Dans la vie créative, on a le page de couple. Le page de couple ici, c'est quelque chose de jeune, de nouveau qui va se mettre en place. Peut-être que vous avez un nouveau projet qui est comme votre bébé ici. C'est quelque chose que vous avez peut-être voulu longtemps mettre en place. Ça y est, on se lance. On le fait enfin. On a les clés ici, dans la vie créative ici. La source vous apporte sa réponse, sa guidance, son aide, son soutien. On quitte des choses qui n'avaient plus lieu d'être ici. On part vers la source ici pour prendre les bonnes informations, les bons conseils. Et on te libère du passé ici aussi. J'entends ces messages-là. On se libère des choses qui nous bloquaient. On se libère de tout ce qu'on avait comprimé en nous. On exploite sa créativité. On relâche sa créativité. Il y a une carte que j'aime beaucoup qui dit on lâche your creativity. On lâche your creativity. C'est en anglais. Relâchez votre créativité ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit là. Lâchez-la, laissez-la s'exprimer. Allez-y de l'avant, c'est du bon. Dans la vie spirituelle, qu'est-ce que nous avons? Encore cette carte. Le 4 de coupe. On est dans des regrets. On est dans des remords. On vous dit ici, laissez partir ce qui doit être parti, mes belles âmes. Et accueillez ce qui doit être accueilli. La source ne vous pas quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, vous l'avez vu, c'est avec la créativité, il y a quelque chose de beau qui vient à vous là. Gardez votre foi. Et la foi ici, s'il vous plaît. Ne désespérez pas, gardez votre foi, on me dit ici. D'accord? Vraiment, gardez votre foi. Et d'ailleurs, on me demande de prendre le jeu pour tout à l'heure, pour le conseil de Jésus-Christ d'amour. Je vais vous le prendre ici. Message d'amour de Jésus. Voilà, je vais le mettre là pour tout à l'heure. D'accord? Là, on a vraiment la croix de Maman Marie ici. Quand elle sort, cette croix, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger là. Hein. Je ne fais pas tout le temps les guidances avec, mais il y a un équilibre qui va se remettre en place là. Donc, je la mets là. Et dans la leçon de ce mois, que vous avez appris, dans la leçon de ce mois, vous avez appris par rapport au 7 de bâton, vous avez appris peut-être à vous protéger aussi. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui ne se protégeait pas assez. Et vous preniez peut-être aussi les coups des autres. Donc, on me dit s'il y a certaines personnes qui parlaient peut-être beaucoup de leur vie sentimentale et ça leur a amené un déséquilibre parce qu'il y a des gens qui vous ont peut-être mis aussi ce qu'on appelle l'œil, d'accord? Parce qu'ils n'étaient pas contents de votre vie et qu'aujourd'hui vous avez appris qu'il faut peut-être protéger aussi vos projets, protéger vos sentiments, protéger ce qui vibre en vous ici. Donc, c'est la leçon ici pour certains amis vierges qui écoutent cette guidance de retrouver l'équilibre ici et en se protégeant aussi. D'accord? On a compris là, on se protège. L'enfant intérieur, waouh. L'enfant intérieur a souffert. L'enfant intérieur veut quitter cette souffrance. L'enfant intérieur a le cœur qui saigne ici. Mais l'enfant intérieur sait se battre et sait se relever. Avec ce nouveau projet, il y a quelque chose qui va renaître de nouveau là. On vous dit que là, c'est la fin. L'enfant intérieur a souffert et c'est la fin là. Avec le 10 d'épée, c'est la fin. Et on part vers un nouveau projet qu'on a mis en place, qu'on a sémé. Et là, on va commencer à récolter peut-être des petites deniers là. Il y a des petites choses qui vont commencer à tomber là. Parce qu'il y a un nouveau projet qui va commencer à prendre forme ici. Et on laisse la souffrance mentale derrière nous. On laisse cette trahison derrière nous. On laisse tout ça. On se protège soit, mais on se protège plus de cette manière qu'on le faisait avant. Peut-être qu'avant, on était trop dans le contrôle aussi. Et peut-être que trop de contrôle aussi, c'est pas toujours aussi positif parce que les gens se disent qu'elle se prend pour qui ou il se prend pour qui. Il ne faut pas qu'on sache ce qu'il fait. Et donc, ils vont rentrer par d'autres manières parce que c'est un peu comme la carte que je n'aime pas, là, qui a des cornes, là, vous savez. Essayez de rentrer dans votre vie de certaine manière pour savoir ce que vous faites et vous apporter encore le mauvais œil ici. On vous dit,
vous protégerez désormais, mais différemment. Différemment. D'accord? Parce que même en vous protégeant, vous avez peut-être pris un cercle d'amis en pensant que ceux-là c'était des amis et ceux-là, vous souriez devant, mais derrière, c'était pas ça. Et donc aujourd'hui, vous faites un peu chemin seul ici. Hein. Vous avez une équipe peut-être derrière vous, mais il y a des choses que vous gardez pour vous. Parce que vous avez compris que un secret n'est mieux gardé que par soi-même. D'accord, amis vierges? Donc là, on a ici les peurs. Il y a les peurs ici, le 7 de Pentacle ici. On attend la récolte. C'est peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'attente de retour ici, de réponses peut-être administratives, des banques, et ça vous fait peur. Peut-être qu'il y a un refus, peut-être de crédit, de prêt. On a peur ici par rapport à son bilan, parce que le bilan n'est pas toujours positif après tout ce qu'on a traversé ces derniers temps. Donc on a peur ici. Ces peurs-là sont justifiées par tout ce remue-ménage qu'on a eu ces 2 dernières années. Hein. Donc là, je vais quand même en rajouter une là. Parce que là, il y a des choses ici qui... Je ne vais pas laisser comme ça par rapport aux peurs. Excusez-moi. S'il vous plaît, les guides, une carte pour mes amis. Ok. Il y en a beaucoup là. Hein. Alors, il y a une reine de bâton, d'épée ici. D'accord? On a peur là. Par rapport à une reine d'épée. On a peur par rapport à une reine d'épée. Peut-être que vous avez été, si c'est votre énergie, vous avez été tranchant dans le passé, très tranchant. Vous avez peut-être peur ici aujourd'hui que dans votre nouveau projet, que vous ne soyez pas assez souple, que vous ne puissiez pas mettre les choses en place ici comme il faut parce que vous avez peut-être été très vive ici par rapport à certaines décisions que vous avez prises dans votre vie professionnelle. On me parle de ça. Et que là, on a encore le 7 de denier ici, la même carte. Vous voulez commencer à récolter. Vous ne voulez plus être dans l'attente. Vous voulez commencer à récolter comme cette dame-là qui a quelques deniers dans son panier. Or, cette carte ici, elle vous fait peur parce que vous êtes encore en train d'attendre que ça germe dans le sol. Vous êtes en train de s'aimer ici. On attend, mais on attend quelque chose qui est encore frais là. Mais pourtant, vous, aujourd'hui, vous voulez que ça commence à produire ici. Vous voulez que ça commence à produire ici. Et on vous dit que ça va marcher. Hein. Peut-être que vous attendez des réponses administratives pour un crédit, pour un prêt, pour un projet que vous avez lancé depuis. Et vous voulez que ça commence à prendre forme. Là. Vous voulez plus être à la phase de la main dans la terre là, pour mettre des graines ici. Vous voulez vraiment, pour vous, vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Et donc, vous voulez passer à l'étape supérieure ici. Et pour arriver à cette abondance matérielle, financière, d'autonomie ici, cette carte n'est pas d'autonomie, d'indépendance, d'abondance matérielle, financière, sociale également. Et on vous dit oui. Hein. On vous dit oui parce qu'il y aura des contrats à signer là. Hein. Il y a des contrats qui rentrent là. Il y a de l'harmonie qui revient ici. Et vous passez de la reine d'épée à la reine de coupe ici. Peut-être que vous allez travailler avec une reine de coupe aussi. Une femme peut-être qui est dans le cœur ici. Donc ça va peut-être aussi vous assouplir votre cœur ici, on me dit. Il y a une femme qui va travailler avec vous là. Qui est vraiment dans l'abondance du cœur ici. D'accord? Vos peurs sont encore là avec la lune. Il y a des choses qui vont remonter peut-être ici. Il y a peut-être des secrets encore à savoir. Ou il y a des informations que vous devez avoir ici. On vous dit que vous allez avancer avec quelqu'un main dans la main qui vous aime ici. Que ce soit une amie, un enfant, votre fille, une collègue, une maman. Dans un projet ici, vous allez être soutenu par quelqu'un qui vous aime. Ami vierge. Et on vous dit que ça va être le triomphe. Ça va être le triomphe. Tellement ça va être le triomphe que ça va éblouir les gens. Ok? Ça va être le triomphe ici. Il y a un roi de couple là dans votre vie. Quelqu'un de plus âgé qui va vous apporter son soutien aussi, son amour aussi. Ami vierge. Pourquoi on me demande de reprendre là? Et il y a un enfant là qui vous aime aussi. Un enfant là. Il y a un enfant là qui vous aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'enfant? Ah my God. Qui vous bloque ici. Peut-être que vous êtes en froid avec votre fille. C'est une petite fille hein, pour certains. Ça peut être un garçon mais c'est une petite fille que je vois. Qui vous bloque ici. Peut-être que vous ne parlez pas à votre enfant aujourd'hui, peut-être parce que les parents sont divorcés, il y a un parent qui a amené l'enfant, et que cet enfant vous a bloqué par rapport à ce qu'on lui a dit, qu'on lui a raconté, qu'il a rencontré d'autres parents, ou alors que cet enfant est parti tout simplement, je ne sais pas pour quelle raison, il vous bloque là. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici par rapport à l'enfant? On vous demande de prier par rapport à cette situation. Demandez à la source, c'est avec la grande prêtresse ici. D'accord? On vous demande de prier par rapport à cet enfant. C'est un autre message, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un message qui devait être dit, donc je le sors. Hein. Et on parle de tristesse ici. Que cet enfant est triste,
Cette personne est très triste ici d'être en foi avec vous. Elle vous considère un peu comme une reine d'épée ici. Hein. Elle vous considère comme une reine d'épée peut-être. Hein. Ou c'est cette personne qui est une reine d'épée. En tout cas, je ne sais pas, mais il y a une personne qui est une reine d'épée par rapport à une situation où il y a de la tristesse ici et où on est dans la force. Chacun essaie de montrer ses dents là. Hein. Moi, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas lâcher, je tiens, je tiens. On est dans la force ici. Or, derrière, on vous parle de nouveau départ ici. Il y a un cadeau qui va vous être donné par l'univers. Pour quitter cette tristesse-là, il y a un nouveau départ ici qui va apporter, qui va rééquilibrer les choses ici. On parle qu'il y a une personne ici. Ah, le nouveau départ, il est à l'envers. Le nouveau départ avec cette personne, il est à l'envers. Ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Ça ne sera pas pour tout de suite, ce nouveau départ avec cette personne qui vous bloque. Hein. Pas pour tout de suite. Hein. Mais les choses vont se rééquilibrer bientôt. Pour l'instant, cette personne, elle est comme ça, dans l'énergie. Attachée, comme un 8 d'épée. Elle est dans un truc où elle est en train de s'auto-détruire là. Il y a une personne qui s'auto-détruit ici dans une relation où il y a vraiment de la non-communication. On est en foi, on se bloque et cette personne, elle est vraiment attachée comme ça. Son énergie, elle est bloquée dans une énergie où elle n'arrive pas à s'en défaire. Mais on vous dit que c'est juste dans son mental parce que c'est elle-même qui s'est mise là-dedans. Ou c'est vous-même que vous pouvez vous en défaire et vous pouvez enlever ces liens-là parce que vous n'êtes pas attaché complètement. On vous a juste bandé les yeux, vous pouvez enlever ça, hein, vous pouvez tout enlever. Hein. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez peur. Il y a des peurs là. Des peurs, on a peur d'avancer peut-être vers une maison, d'aller voir les gens. On vous demande de prier si c'est votre enfant qui est dans cette situation, priez. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation aussi, on vous demande de prier quand même aussi, d'accord? On vous demande de prier ici pour quitter cette énergie où on est vraiment dans une souffrance profonde. Ici, l'enfant intérieur, encore on parle d'enfant intérieur, le 10 d'épée. Il y a une souffrance là pour les amis vierges là. Que ce soit vous ou votre enfant, il y a une souffrance là. Avec le 10 d'épée, on dit c'est la fin là. On va aller vers un nouvel amour ici, avec un homme plus jeune, pour certains. D'accord? Il y a plusieurs messages. Un homme plus jeune pour certains. Et il y a un autre homme ici qui est en non-communication avec vous. Il y a un homme, il y a deux hommes dans votre vie. Un qui vous aime beaucoup et un autre qui ne communique pas avec vous, qui est en froid. D'accord? Cet homme a une énergie d'empereur. C'est quelqu'un qui est dans le commandement, qui veut gérer les choses, qui veut diriger tout le monde. Et vous, ça ne vous convient pas. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous voulez aller de l'avant avec peut-être cette personne, mais vous vous bloquez ici parce que vous avez peur. Vous avez encore des peurs parce que vous avez peut-être peur de revivre des choses qui ne vous correspondent pas. Parce que dans le passé, vous avez été trahi. La décision de ce mois, c'est la trahison. Il y a une trahison là. Vous décidez de ne pas peut-être avancer parce que vous avez peur de la trahison à nouveau. Il y a la trahison là, le 3 d'épée, c'est on vous a planté dans le cœur. Et ça a cheminé dans le cerveau. Le 3 d'épée, c'est je te plante, je sais que je te plante, je sais que ça va te faire mal. D'accord? Et là, ça vous a humilié, ça vous a mis dans une situation de perte de dignité. C'est la même carte, hein? Elle est arrivée aussi pour les je crois que c'est pour les lions tout à l'heure, je ne sais plus. C'est une carte d'humiliation là. Donc vraiment, si vous êtes dans cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Je vais aller voir avec un autre tarot. Avec cet empereur qui est dans la force, dans le commandement, d'accord? Ok, il y a quelque chose qui va bouger là. Il y a quelque chose qui va bouger là, un nouveau départ ici. Soit il y a un nouvel homme qui est dans votre vie. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait deux hommes. Hein. D'accord? Il y a un nouvel homme là. Plein d'amour, qui a envie d'aller de l'avant pour vous faire quitter cette énergie. Alors, allons-y. On va essayer de rajouter une. Pourquoi vous voulez rester dans cette énergie de soumission? Ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? S'il vous plaît, me dites merci. Il y a une énergie de soumission là, qui n'est pas bonne. Ah, enfin, vous allez comprendre de quitter ça. Vous allez quitter, hein. Parce que vous avez été trahi. Vous êtes triste ici. Vous quittez ça. Il y a des gens qui se disent ici, c'est mort, je ne donnerai plus jamais le pouvoir de me faire ce que tu m'as fait. C'est mort. Plus jamais ça. Mais qui ont accepté parce qu'ils étaient dans une espèce de situation où ils pensaient ne pas pouvoir s'en sortir. Comme s'ils étaient coincés alors que c'est eux qui ont le pouvoir ici. Ils ont le pouvoir de partir. Et ils ont été dans une dualité sans arrêt de se protéger, de se battre ici. Justice. La justice vient vers vous là. La justice des hommes, mais peut-être aussi la justice divine ici. Ou les deux. D'accord? Dans tous les cas, quand il y a la justice divine, il y a la justice des hommes aussi. Hein. C'est obligé. Beaucoup d'amour. Vous, amis
Amis vierges qui m'écoutez, vous êtes vraiment dans l'énergie du donner. Vous donnez tellement que parfois vous n'arrivez même pas à recevoir, même pas un dixième de ce que vous donnez. Donc ici, vraiment, votre amour, de toute façon, il est là, il partira jamais, vous l'avez toujours, hein. Mais il y a une justice qui vient à vous là. Les choses vont être juste pour voir pour une fois. Beaucoup d'amour vient à vous là. Il y a quelqu'un qui va vous apporter son amour. Et même vous-même, vous le donnez désormais. C'est ce qu'on me dit. Il y a un roi de bâton là, quelqu'un qui vous aime là. On l'a vu, hein, celui-là. Il est sorti souvent. Hein. Avec qui vous allez faire un projet aussi, pour certains. Et, ok. Bon, ben, écoutez, j'en rajoute une. Je vous finis votre guidance. Ok, bon, ben, vous allez me laisser comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Merci, j'ai compris. J'ai compris. On quitte là le fardeau. On quitte une situation lourde. Là, on l'avait vu tout à l'heure, cette carte aussi. Parce qu'on a été triste avec le 5 de coupe. On a encore le 5 de coupe ici, une situation de tristesse. On reste dans la tempérance malgré tout parce qu'on est quelqu'un qui est dans l'amour. On reste dans l'amour parce qu'on a besoin de ses forces pour pouvoir prendre des décisions avec clairvoyance. Il y a quelqu'un qui va quitter une situation là, qui va partir vers quelque chose d'autre, qui a peut-être aussi allumé des sièges, allumé des prières ici dans un bol tibétain. On vous dit que ça y est, c'est exaucé ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte professionnelle de l'étoile, à carte majeure. Hein. On a été trahis, ça nous a pris la tête, ça nous a fait mal, mais on part. On part vers un nouveau foyer plus heureux, plus apaisant, plus harmonieux. Plus harmonieux. Et on reprend peut-être aussi, il y a des retours là pour certains. Des retours au dialogue, des retours à... On fait un petit pas vers l'autre pour commencer à voir un petit peu si on peut désamorcer certaines choses. Le diable, cette énergie a été une énergie de diable pour certains. Cette souffrance, d'accord? Lui, il est là toujours, il nous guette. Mais il faut le déjouer, hein? Comme dit une consoeur, il faut le déjouer. Le diable, ça a été longtemps dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, il y a des contrats que vous allez enfin signer parce que vous avez compris qui était derrière ça. Vous avez compris qu'il y avait des gens qui vous avaient bloqué ici dans la matière. Et vous revenez de loin là. Vous avez vu clair ici et vous prenez votre vie en main. Vous décidez de quitter ce fardeau pour aller vers quelque chose. Ok, ce fardeau, cette dualité où vous êtes battu pendant longtemps. Le 5 de bâton, parfois on se bat pour ne même pas gagner. Mais là, ça y est, on quitte une situation où on a peut-être laissé aussi des plumes. Et on devient une reine d'épée ici. La reine d'épée, on se protège. On a essuyé des combats, on a essuyé des larmes. On a essuyé de la tristesse, on a été dans les regrets, des remords, on regardait quelque chose derrière nous. Ça y est, on remet de l'équilibre là. On a été trahi également. Professionnellement parlant, on s'est bloqué aussi parfois. On a bloqué les gens ici parce qu'on voulait se protéger, ce qui est normal. Waouh, c'est là, elle revient encore. Ok, moi ce que j'entends avec ce jeu, c'est que voilà votre énergie, la carte du 8 d'épée, où on était dans l'auto-sabotage, l'autodestruction, le manque de confiance, on ne croit pas en soi, on ne croit pas à sa force, à son énergie ici. On se dit, je ne peux pas y arriver, je n'ai pas les compétences. Or, vous les avez. Vous quittez cette énergie, vous la quittez, ça y est, on la comprend. On a compris qui on est, on a compris sa force ici, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, avec peut-être une communauté comme moi, ou ici sur Internet, où je travaille avec vous ici sur YouTube, pour quelque chose qui va nous apporter de la lumière, avec une communauté qui va nous aimer, qui va nous apprécier à notre juste valeur. Ça y est, on a compris ça, d'accord? La grande prêtresse, on a compris parce qu'on est spirituel, parce qu'on a compris sa force intérieure ici aujourd'hui, et qu'on est guidé, d'accord? On est guidé avec cette carte, on a la lumière avec nous, on suit les petits cailloux lumineux qui nous accompagnent vers le chemin de la victoire également. On quitte ce 3 d'épée où on a été longtemps trahi, longtemps blessé par des gens qui n'ont pas compris qui on était, qui n'ont pas compris notre essence, qui n'ont pas compris qu'on était là aussi pour leur apporter de l'amour, parce qu'avec la carte de l'as de cœur ici, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, mais qui ne reçoit pas souvent. Avec ces deux cartes-là, on n'a pas reçu l'amour. Pourtant, aujourd'hui, on veut le mériter, cet amour, avec le 10 d'épée, le 10 de coupe. On veut le mériter, cet amour. On le mérite aussi. On commence à y croire. On quitte cette énergie de je ne mérite pas l'amour, c'est pas pour moi, moi j'en veux pas, de toute façon je suis bien comme ça y est. Non, on n'est plus dedans, c'est fini ça. Avec le 10 de bâton, on quitte ça. On quitte cette lourdeur d'esprit. Ça y est, c'est terminé. Et on reprend sa force. D'accord? On reprend sa force. On la mérite, cette force. Oui, on a cette force, on la déploie, on la reprend. On remet l'équilibre dans sa vie. Ah oui, on remet l'équilibre parce que tout à l'heure, on avait cette carte d'équilibre ici. C'était votre énergie de ce mois. Finalement, vous avez compris que c'est vous le magicien de votre vie. C'est vous l'équilibre de votre vie. C'est vous qui pouvez mettre les choses en place. Personne ne peut le faire à votre place. C'est vous. Vous avez compris, vous allez le mettre en place. Doublement d'ailleurs, parce que deux fois, on a la carte de l'équilibre ici. L'équilibre dans la matière et l'équilibre aussi dans ses finances ici. Et on prend soin de ses finances. On prend soin de soi ici.
D'accord? Avec le 4 de Pentacle, on prend soin de ses finances, on prend soin de son portefeuille ici. On ne dépense plus son argent n'importe comment parce qu'on a compris qui on est. 3 de bâton, cette énergie, waouh, 3 de bâton, on part. On tourne le dos à des choses qui ne nous correspondent plus. Parce qu'on sait comment on vit à l'intérieur de nous-mêmes. On veut aller vers quelque chose qui est plus léger, qui nous apaise, qui nous correspond plus avec un homme qu'on a choisi pour finir notre vie ou pour continuer notre vie. On a quitté quelque chose qui ne nous correspond plus. On part vers un amour qui nous respecte, qui nous mérite, qui nous correspond. Oui, malgré ça, même malgré qu'on a été trahi là, hein, avec cet amour-là, on a été trahi par quelqu'un ici, par un homme ou par une femme. Hein, vous interchangez. On reste quand même dans l'amour. Vous continuez à aimer cette personne, mais l'amour a changé de forme, tout simplement. Parce que vous ne savez pas détester, vous savez que donner de l'amour ici. Votre amour a changé de forme, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel ici pour certains. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire que même si vous êtes avec un ex aujourd'hui, vous n'allez pas le détester. Vous allez continuer à l'aimer, mais différemment, sous une forme différente. Mais Dieu va vous amener ici l'homme de votre vie, qui va vous respecter pour ce que vous êtes, qui va vous aimer pour ce que vous êtes, qui va vous donner l'amour que vous méritez, qui va vous choyer, qui va s'occuper de vous tout simplement, comme vous le méritez. Et là, il est temps, à mes vierges, il est temps qu'on s'occupe de vous. D'accord? 9 de Pentacle, on mérite l'amour, on a l'amour, on mérite de réussir sa vie professionnelle aussi parce qu'on est une femme forte, on est un homme fort. On a donné aux autres, maintenant c'est à nous de recevoir. Le donner et le recevoir, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. L'univers fonctionne comme ça. Vous avez donné, maintenant vous recevez. Quand vous mettez des bâtons dans les roues, que monsieur le cornu soit là, à un moment donné, il va dégager parce que ce n'est plus son heure. Il n'a plus l'heure de gloire là. Sa gloire est terminée, vous le dites. Il faut confesser, il faut le dire que monsieur le diable, ta gloire est terminée dans ma vie. Aujourd'hui, je reprends mon pouvoir et Dieu me guide dans ma lumière divine. Oui, c'est des phrases aussi à prononcer, à utiliser pour rester dans la lumière, dans le positif ici. Vous pouvez l'utiliser ces phrases, hein. Il n'y a rien qui vous l'empêche. Hein. On reprend son pouvoir. L'impératrice, la mère nourricière ici, l'abondance matérielle. On est ancré dans la matière. C'est la fertilité, c'est la bonté par excellence ici. Cette carte, c'est la vie. On donne vie ici pour certaines femmes. Elles vont peut-être tomber enceintes ici comme cette femme. Et on va être dans l'amour divin. Parce que pendant longtemps, on a été dans l'amour inconditionnel. Mais là, on va trouver son autre ici. On va cheminer avec cette carte des amoureux ici. Regardez bien, on a eu des amoureux. Hein. Il y a un homme qui vous suivait, là, qui vous aime, qui vous guette. Il va être dans votre vie. On l'a vu plusieurs fois celui-là. Il est apparu. Celui qui avec lequel vous êtes en non-communication, s'il ne revient pas, si vous l'attendiez toujours et que vous avez quelqu'un d'autre, c'est à vous de voir. Moi, je ne donne pas de conseils. Je donne les cartes. C'est à vous de voir. Il y a quelqu'un qui vous veut là. Est-ce que vous allez attendre celui qui est parti? Ou vous allez tendre la main à vivre quelque chose de merveilleux qui va peut-être aussi vous faire vibrer différemment? Ou vous voulez rester dans l'ancienne vie que vous étiez attaché comme avec le 8 d'épée? C'est vous qui choisissez. Moi, je donne juste les messages et après, c'est vous qui faites ce qu'il y a à faire. On reprend sa force. Peut-être qu'on va tomber enceinte aussi. Il y a une victoire là. De la reconnaissance. Là, il y a des gens qui vont vous mettre dans la lumière là. Eh oui, on va reconnaître vos travail, vos mérites ici. Pendant longtemps, vous avez été comme ça. Dans le 9 de Pentacle, le 9 d'épée, pardon, autant pour moi. Dans la souffrance, dans les pleurs, manque de sommeil, on ne dort pas dans la nuit, on tourne à rond, on se transpire, on sue, on parle toute seule, on se lève dans la nuit, on n'arrive pas à dormir parce que voilà, on n'arrive pas à trouver la solution pour demain et pourtant on vous dit vivez l'instant présent. Ça y est, c'est terminé ça. D'ailleurs, on a eu le 10 d'épée. Hein. Ça, c'était dans le passé, ça. Le 10 d'épée, c'est fini, ça. On quitte cette énergie du 9 d'épée où on ne dort pas. On quitte cette énergie de misère ici. On a été à découvert pendant longtemps. On a manqué d'argent ici. On a été vraiment dans la galère. Ici, c'était la dèche ici pour certains. On quitte cette énergie et on prend soin de ses finances ici parce qu'il y a un nouveau projet où on se lance là. Tu vas aller, regardez le jaune qui est dedans. C'est la victoire, le jaune. C'est la lumière. L'étoile brillante du matin, c'est le jaune ici. Le soleil. On part là vers une réussite professionnelle. Mais désormais, on ne dira plus ce qu'on fait aux autres. On l'a vu, hein. La leçon de cette Pentacles, j'adore quand ça se suit comme ça les cas. On ne dira plus ce qu'on fait aux autres. On se protège ici aussi. On fait peut-être la lithothérapie ici. On a des pierres. On met peut-être des pierres aussi comme moi parce qu'on a compris ici qu'il faut se protéger des énergies négatives quand les autres nous envoient le mauvais oeil, que ça reparte d'où ça vient. Et même parfois, ne le renvoyer même pas. L'univers, c'est où l'envoyer. L'univers sait ce qu'il doit faire. Ne vous préoccupez pas des gens qui essaient de détracter votre vie ici, de vous faire du mal.
Protégez-vous tout simplement parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vient à vous là. Vous allez vous rendre joyeux comme ça. Vous allez faire du djembé ici comme cette femme qui est en train de danser ici. Et il y a un cheval derrière elle qui danse avec elle. Et c'est la danse de l'amour tout simplement. La danse de la victoire, mais la danse surtout de l'amour et de l'amour inconditionnel plus l'amour de soi et l'amour divin. En tout cas, votre tirage était juste magnifique mes belles âmes. J'espère qu'il a résonné en vous. J'espère en tout cas que vous allez comprendre comment cheminer sur ce mois et que vous allez comprendre que quoi que vous fassiez, faites-le avec amour parce qu'il y a un cadeau qui vient à vous là de l'univers parce que vous avez été quelqu'un qui est resté dans l'amour. Hein. Je vais demander un conseil de l'oracle de Jésus-Christ ici. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Regardez cette carte, vous pouvez la prendre en photo. Ici, cette carte, quand elle sort, c'est que le Christ vous félicite. La source vous félicite parce que vous avez été quelqu'un de brave. Vous avez réussi votre mission. Vous n'avez pas fini encore, vous êtes encore là. Mais cette étape, vous l'avez réussi avant de vous lancer dans un nouveau cycle. On vous dit ici, cette carte, elle vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous avez compris comment vous appelez? Bon et fidèle serviteur. On vous dit, c'est bien. Il vous dit, le Christ, c'est bien. Il vous félicite ici. Avec ses bras, il les met comme ça, ses mains. Il vous félicite, il vous accueille ici et il vous félicite dans sa blancheur, dans son amour, dans sa force, sa puissance ici. Il vous dit, et c'est lui qui va vous remettre l'équilibre, le Christ. Hein? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Et c'est Matthieu 25, verset 21. Allez-y, vous allez voir ce qui va vous arriver. Que des merveilleuses choses, des choses merveilleuses. Et en dos de deck, on vous dit, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce n'est pas des beaux messages, ça? En tout cas, pour ma part, c'est juste fantastique et magnifique. Merci mes belles âmes. D'ailleurs, on vous donne un dernier message. On vous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. Donc, il y a des gens ici qui vont commencer à apprendre des choses dans leur vie, de qui ils sont. Donc, vraiment, restez dans votre essence divine, restez dans cet amour, parce que c'est l'amour, l'énergie la plus puissante, et c'est par là que cheminent les messages aussi qui viennent de là-haut. Continuez à être cette belle personne, ouverture de cœur ici. Ne restez pas dans le mal, ne restez pas dans la rancœur. On vous a fait du mal, envoyez que du bien, que de l'amour. Vous allez voir. Et par contre, vous avez compris que la protection de vous-même est importante. Protégez-vous avec des pierres ici pour que les énergies négatives repartent, qu'elles ne restent pas en vous. Elles viennent, elles vont se heurter contre la bulle de protection que le Christ va vous apporter, la source va vous apporter et elles repartiront. Donc, si vous voulez faire des pierres, de la lithothérapie, vous me demandez, je vous conseille des pierres parce que Nicolas s'occupe des pierres. Donc, il va mettre des intentions pour magnétiser vos pierres ici, pour mettre de l'énergie dessus et mettre des intentions sur vos pierres pour que vous puissiez les garder avec vous. Comme moi, je les garde ici. Il y en a d'autres que vous pouvez mettre également dans votre portefeuille pour pouvoir renvoyer toutes les énergies négatives de manque ici, de misère ici, qu'on vous a peut-être balancé il y a quelques temps pour pouvoir reprendre votre pouvoir, votre force ici. Ce n'est pas la pierre qui va le faire, mais ce sont les intentions que vous-même vous allez émaner et que vous allez donner également le libre arbitre peut-être au magnétiseur de faire pour que ça vous apporte cette protection autour de la lithothérapie qu'on fait également Nicolas et moi. N'hésitez pas mes amis à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser ce tirage, pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnel. Et vous pouvez également aller voir sur la chaîne Marie et Nicolas Nour, chaîne de magnétiseurs, hypnothérapeute, qui peut vous apporter également d'autres clés à votre vie aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit pouce si ça vous a plu et peut-être faire un commentaire. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort mes belles âmes vierges. Passez un excellent mois d'octobre et je vous revois bientôt pour les guidances sentimentales. Si vous voulez avoir les autres prochaines vidéos, n'hésitez pas à actionner votre cloche ici pour avoir toutes les vidéos que je poste pour que vous puissiez retrouver votre guidance sentimentale peut-être dans une semaine ou deux que je posterai. On verra en fonction de l'énergie que j'aurai. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.